fois, on travaille aussi fort. Un projet comme Bob Gratton, qui était un projet qui était hyper trippant en meeting. Je veux dire, on sortait des choses épouvantables en meeting, puis on disait, je peux pas croire que je suis payé, c'est mon travail de sortir ces niaiseries-là. On vous l'a dit, c'est un spécial artisan. Aujourd'hui, on veut vous en présenter 3. Et puis, on va commencer par un scénariste, scripteur, auteur. Et c'est parfait parce qu'il s'est un peu déguisé aujourd'hui en scripteur. Jean-François Léger, merci d'être là. Bonsoir. Non, c'est faux, je suis pas déguisé, justement. J'ai l'uniforme officiel de l'auteur. C'est ça, c'est vrai. C'est toujours la casquette, un peu rasée avec un T-shirt. T-shirt niaiseux. Oui, hein? Ça va. C'est souvent ça. Et bien, écoutez, Jean-François, on a travaillé ensemble, lui et moi, et il travaille avec beaucoup de gens. Il travaille sur Les Parents. Il a fait Roxy, Bob Gratton, Ma vie, My Life, donc Bob Gratton, Ma vie, My Life, Dans une galaxie près de chez vous, Un gars, une fille, Bye Bye 2008 et 2010, le Gala des Oliviers. Bref, il y a à peu près juste le téléjournal qu'il n'a pas fait. Mais il a travaillé beaucoup, donc Jean-François, fait que c'est tant mieux si c'est toi qui es ici, dans cette chaise-là, pour en parler. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon auteur, un bon scripteur en télé en 2011, dans le rythme qu'on travaille? C'est quoi les atouts? C'est quoi les qualités? Je pense qu'un des éléments qui est important, c'est la faculté d'adaptation, parce que justement, dans tout ce que tu as nommé, il y a plein de choses complètement différentes. Tout à fait. On écrit pour un paquet de monde complètement différent, donc c'est entre Les Parents et Bye Bye 2010, c'est un modus operandi qui est complètement différent, donc il n'y a pas une unicité de l'auteur, je te dirais, là, tu sais, c'est vraiment... Il faut que toi, tu t'adaptes. Exactement. Faisons la différence, justement. Les parents, tu travailles plus seul. Oui. Je devine que dans les bye-bye, on est en équipe autour d'une table. Exactement. Donc, parlons-en des parents. Comment ça marche, les parents? Les parents, c'est vraiment le côté Joe Dassin. Là. Je suis seul et j'ai un peu froid. Je passe mes journées chez moi, je m'en vais conduire les enfants à l'école, je redescends dans mon bureau, je me relève la tête, il faut que j'aille les chercher à l'école. Ça ressemble à ça. Tout se fait par courriel, tout se fait par... J'envoie mes textes à ma script éditrice, puis j'ai jamais de papier, en fait, entre les mains. C'est toujours par ordinateur. Okay. Mais vous êtes plusieurs auteurs sur Les Parents. Exact. C'est ça? Donc, c'est un épisode au complet par un auteur ou c'est comme un... Ça dépend. Il y a des auteurs qui écrivent au sketch, il y a des auteurs qui écrivent à l'épisode. Okay. Moi, j'ai écrit, et je vais écrire cette année environ la moitié de la saison. Donc, moi, j'écris un épisode complet. Mais même à ce moment-là, il y a des sketchs, des fois, qui sont changés de place par la réalisation, par les monteurs, pour donner du rythme ou changer des fois... Te dis rapidement, script éditrice, c'est quoi, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une script éditrice ou éditeur? Oui, la script éditrice, bien, en fait, c'est vraiment la personne, surtout sur une série comme celle-là où il y a plusieurs auteurs, c'est une personne clé. Parce que c'est elle qui voit tous les textes rentrer. Donc, c'est elle, quand je vois un synopsis, donc un petit résumé du sketch que je veux écrire, c'est elle qui va me dire, j'ai quelqu'un qui travaille sur quelque chose qui ressemble un peu à ça. Des fois, elle m'envoie un sketch par courriel en disant, regarde, on a déjà fait ça. Des trucs que moi, je peux pas savoir parce qu'on travaille au même moment, deux auteurs de chacun de l'autre côté. Puis quand tu écris pour des enfants, parce que dans Les Parents, bon, il y a le personnage, évidemment, des parents, mais ces 3 enfants-là, comment leur donner chacun une voix unique, puis pas juste une voix générique de enfant. Parce que c'est facile, ça aussi, à faire. Souvent, dans les séries, on voit ça. Bien, surtout dans Les Parents, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu une évolution aussi au niveau des enfants. La première saison, quand moi, c'était pas moi qui étais à la base de la série, c'est Jacques David. Lui, il avait créé 3 personnages d'enfants qui étaient un peu syntonisés avec ces 3 garçons qu'il a, lui, personnellement. Et donc, quand j'écrivais des sketchs, lui pouvait me revenir en disant « Ah, Zach dirait pas ça » ou « Tel personnage dirait pas ça », en se fiant sur ses propres enfants. Puis après ça, le côté virtuel disparaît dès qu'on rentre en tournage, on a les comédiens, puis là, on découvre une nouvelle facette. Puis au fil des années, tu vois, le rendu en 3e saison, on s'est rendu compte que Raphaël, qui fait Oli, il y a des moments où il est vraiment croquable. Le fameux sketch où sa mère fait du yoga, puis il vient Oui, on va le montrer dans 2 secondes. Exactement. Mais... Donc, c'est des moments où tu dis, bon, mais là, dans ces sketchs-là, il met la passe sa palette, puis il score à chaque fois. Donc, ça influence notre écriture aussi. On va le regarder scorer, justement, parce que c'est ton texte, ce sont tes mots, et c'est un sketch qu'on avait déjà beaucoup relevé ici, qu'on avait beaucoup aimé, le sketch du yoga. On va en montrer un extrait, c'est écrit par ce gars-là. On écoute. C'est quoi cette musique-là? C'est de la musique zen. C'est supposé m'aider à faire le vide. J'avoue que si tu mets ça dans un party, ça va faire le vide puis ça va pas être long. Allez, Où est-ce que t'as acheté ça? à mon cours de yoga. C'est quelle forêt qui joue ça? C'est-tu les Greatest Hits du parc d'Avirandré? Oli, tu peux-tu me laisser tranquille, s'il te plaît? Y a-tu peint des solos de ruisseau là-dedans? J'ai pas besoin de ton sarcasme dans ma vie.
J'ai Ça, entendu dire Jean-François que le petit Léger, tu as bonhomme écrit chante ça, dans tu l'as envoyé dans ton ordinateur, puis bing, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, c'était à la télé. Est-ce que c'était pareil comme ce que tu avais écrit? Oui, et c'est là que c'est vraiment jouissif. C'est quand tu trouves un réalisateur qui a la même vision que toi, puis qui va arriver au bout du compte à donner le réalisateur en question ici, qui est Martin Talbot, qui est vraiment qui est syntonisé sur la nouvelle série des parents. C'est ça, tu arrives avec le résultat final, puis tu dis, voilà, c'est exactement ce que j'avais dans ma tête. Puis ça arrive très, très, très souvent parce que, bon, pour des raisons techniques et de temps, on ne peut pas travailler toujours en concert, le réalisateur avec les auteurs, mais ça arrive souvent qu'il y a un petit décalage. Des fois, c'est frustrant parce que... On n'a pas la même vision. Exactement. Ou les acteurs ne sont pas ma grande dirigés sur- comme tu les avais imaginés. Exactement. Ou c'est de ta faute parce que tu n'as Ouais. pas été clair dans ton texte aussi. Absolument. Ça peut être ça. Mais ma grande surprise, là, c'est de dire je travaille seule, je m'en vais, je fais mes choses, Ouais. je les envoie. Alors qu'on pense toujours que, surtout dans des cas comme ça, dans des cas où, tu sais, il faut faire, c'est de la satire ou en fait, faire mais rire. de l'humour fin aussi. Oui. L'humour fin, on pense toujours que vous êtes en équipe. Tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, il va faire ça, ta réaction, puis tout ça, puis que vous travaillez en équipe. Alors que ce que tu décris, c'est un travail vraiment solitaire, là, dans ce cas-là. Dans ce contexte-là, oui. Oui, oui. Mais j'ai une équipe à la maison de 4 enfants qui m'inspire beaucoup. C'est sûr que... Lui, il est papa de 4 enfants. C'est un bon candidat pour écrire les parents. Juste pour conclure là-dessus, j'ai un texte que tu as écrit ici. Bon, je l'ai en papier puis on l'a en vidéo aussi. On pourrait vous le montrer. Mais ce qui est en rouge a été coupé. Je ne sais pas si vous me suivez, mais tout ce qui est en rouge-rose, ben, ça a été coupé et on le verra et on l'entendra jamais à la télévision. Est-ce que ça frustre un auteur? Ça dépend vraiment des fois. Des fois, c'est fait d'une belle façon et on se rend compte que techniquement, c'était vraiment trop long. Puis ce qui reste au bout du compte, c'est l'essentiel, puis ça fonctionne très bien. D'autres fois, c'est coupé, puis on dit, mon Dieu, il n'a pas compris. Là. Il a coupé exactement ce qu'il fallait pas. Il a coupé le gag, il a coupé le punch. Des fois, c'est frustrant. On va lâcher les parents puis on va parler du bye-bye. Travailler en équipe, c'est pas évident, j'imagine. Il faut être sur la même longueur d'onde. Tu as fait le bye-bye, je l'ai dit, là, je l'ai devant moi, 8 et 10, c'est ça? Oui. 2008-2010. Comment ça marche? Bien, on se réunit autour d'une table, première journée, puis on se dit, bon, voici ce qu'on veut faire, voici, on a une vision très, très encore virtuelle de ce qui va être au bout du compte. Dans ce qui est le cas de 2008, on n'avait pas d'expérience, personne, donc on est allé comment on pensait. On s'est dit, on va avoir des invités, des petits guest stars qui vont jouer dans nos sketchs, tout ça. Puis au fur et à mesure, bien, On on voit, avance. c'est toi qui l'avais écrit, ça avait été un bon succès, ça. Tu avais travaillé sur l'écriture, on peut le lire en bas, il y a plusieurs auteurs. Exactement. Donc oui, on lance des idées, donc, tu allais dire? Oui, on lance des idées, puis à un moment donné, ça devient tellement un mélange d'idées, un Je mélange t'interromps 2 de- secondes. C'est lui qui est là, qui fait la figuration. Oui. Alors, grand talent de comédien, mais on a remarqué la constante, la casquette et tout. Oui, exactement. Mais non, c'est ça, on lance des idées, puis ça devient à un tel point qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a écrit. Comme dans le Bye Bye 2010, je pourrais pas pointer un sketch en particulier, dire ça, c'est mon sketch, parce que tout le monde est passé par-dessus, tout le monde a sorti des idées en meeting, puis ça devient vraiment un melting pot, excusez-moi l'anglicisme, des cerveaux de tout le monde. Mais c'est comme écrire aussi pour un humoriste en particulier. Quand on écrit un gala ou une animation, souvent, comme téléspectateur, on regarde un gala et on se dit, bon, c'est Louis-José Hood qui parle, ce sont ses mots. Non, souvent, il y a beaucoup de gens derrière ou en tout cas qui sont l'auteur de ces mots-là. Mais est-ce que des fois, c'est difficile de faire... d'entrer en connexion presque avec ces gens-là? Ben, c'est- Surtout pour un gala, par exemple. là. Oui, mais comme j'en parlais tantôt, le côté caméléon est vraiment important d'être capable. Si on écrit pour Jean-Thomas Jobin, c'est complètement différent. Puis c'est de rentrer dans cet univers-là. Des fois, il y en a où ça fonctionne très bien. Puis c'est l'avantage d'avoir une équipe aussi. Tu sais, c'est d'être capable de dire, ah, Jean-François, toi, ça fonctionne avec Jean-Thomas. Écris un peu plus de Jean-Thomas. Nous, on va écrire un. Il faut que ça fitte, comme on dit entre nous. Exactement. Je fais un lien avec Marc Cassivi. Toi, tu écris tous les jours pour être lu. Mais être entendu, c'est un autre exercice. Être dit. Je ne sais pas si tu as déjà vécu l'exercice que Marc Cassivi pour être lu et Oui, dit par je ne sais quelqu'un pas, ça d'autre. doit être un autre. Mais moi, je reconnais en tout cas le travail solitaire parce que moi aussi, je me retrouve tout seul puis je fais mon truc. Mais je suis intéressé par de voir arrimer sa voix à celle d'autres. Ça, je trouve ça vraiment. Jacques David, qui a été le créateur donc, des parents. Puis après, d'arriver un peu dans un concept de s'adapter pour que
le téléspectateur ne voit pas la différence, en fait, entre ce que toi, tu peux écrire quelqu'un d'autre. C'est là où je trouve qu'il y a une finesse dans le regard qui est vraiment intéressante. Mais c'est drôle, tu dis que les téléspectateurs ne voient pas la différence. Mais justement, André me disait, il disait certains sketchs, je dis, je pense que celle-là, c'est toi, puis c'est rare qu'ils se trompent. Les gens qui me connaissent. Parce que lui, il te connaît. Ouais, c'est Exact. ça. Oui, moi, je suis tombé dessus, là, j'étais fier de moi. Oui. Jean-François, qu'est-ce qui arrive quand ça ne marche pas? Tu sais, il y a des expériences aussi, puis tu en as vécu, puis je regarde. Le tout monde Bye-bye en vit, là. 2008. Bien, il y a le Bye-bye 2008, il y a eu aussi Grosse Vie. Là, qu'est-ce qui arrive? Tu écris, puis tu vois que... C'est de la faute des autres, Jean-François. Ben oui, c'est ça, exactement. Non, mais pour Du vrai, comment tu vis réalisateur, ça? Mais comment tu vis ça? C'est- Tu sais, tu sens que... Ben, oh, c'est frustrant parce que c'est rare qu'il y ait un projet où on dit, bon, celui-là, on le travaille pas. Là, tu sais. Habituellement, tu travailles fort sur tout. Puis, tu sais, présentement, les parents, je suis chanceux, c'est un projet qui est du bonbon. Les comédiens sont excellents. Le réalisateur a la même vision que nous. Mais des fois, on travaille aussi fort. Un projet comme Bob Gratton, qui était un projet qui était hyper trippant en meeting. Je veux dire, on sortait des choses épouvantables en meeting, puis on disait, je ne peux pas croire que je suis payé, c'est mon travail de sortir ces niaiseries-là. Mais au bout du compte, le produit, pour moi, n'était pas fidèle à ce qu'on avait dans notre tête. Puis c'est vraiment dur parce qu'à quelque part, tu as presque le goût de te dissocier d'une certaine façon, mais tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose dans ce qu'on a écrit aussi. On a toute une partie du blâme à prendre. Là. Ouais, et comment tu trouves les diffuseurs? Est-ce qu'ils sont fermés? Est-ce qu'ils sont lents? Est-ce qu'ils sont plates? Est-ce qu'ils Ou au sont contraire, impliqués? oui, ils sont-ils Oui. impliqués? Comment tu trouves la télé en général? C'est quoi tes projets ou ceux que tu vois? Et Est-ce que tu reçois des notes? Est-ce que tu reçois... Mais en général, ce qui est difficile de trouver, c'est un bon lecteur chez un diffuseur. C'est quelqu'un qui comprend vraiment ce que tu veux. Puis là, je suis chanceux. À Radio-Canada, il y a Joanne Larue, que j'adore, qui est une lectrice hyper intelligente. Puis c'est le genre de personne qui va te remettre en question, puis qui va t'arriver sur un texte, puis là, tu dis, là, tu es prêt à défendre ton texte. Tu dis, c'est du béton, et tout à coup, elle va te pointer quelque Impertinente. chose. Oui, puis tu vas dire, mon Dieu, c'est elle qui a raison. Tu es en train de dire qu'un diffuseur lit tout avant de le diffuser. Exact. Bon, il y a Exact. comme une évidence peut-être pour les gens qui nous regardent, mais quand même, il faut le souligner. Il y a quelqu'un de Radio-Can qui lit tout le temps les parents. OK. Exact. Fait que Puis qui quand donne des on- commentaires, qui fait ça, faut pas dire ça, ça, Ouais. faut dire ça. Les gros mots, ils passent pas, ces affaires-là? quoi? Ça peut arriver dans un cas comme Bob Gratton où il fallait qu'il y ait un niveau de censure parce que, je veux dire, on était loin là, dans le spectre Oui. du gros mot. Mais non, exactement. Puis c'est pour ça qu'à quelque part, quand on se trompe au bout du compte, tu te dis, bon, on est plusieurs à s'être trompés parce que le filtre, il y en avait plusieurs en cours de route. Puis ça peut pas être un auteur qui voit son texte passer directement à la télévision sans que personne ne l'ait vu, ça n'existe pas. Là. Tu as beaucoup écrit pour VRAC aussi, parce qu'on a parlé de Radio-Canada, mais VRAC, mettons, dans une galaxie près de chez vous, une grenade avec ça, il était une fois dans le trouble, tout ça. Est-ce que là, on n'est plus... est-ce qu'on regarde de plus près les textes pour dire non, trop de gags là-dessus, ou trop violent, ou trop... Oui, mais d'un autre côté, c'est des univers assez éclatés. Tu sais, les têtes une fois dans le trouble, dans une galaxie, c'est des trucs où on peut tellement aller loin dans l'absurde Dans le que... second degré. Exactement. On n'était pas tellement limité. En fait, quand on est en téléjeunesse, c'est souvent le budget qui est la limite principale parce que faut être réaliste. Là, à VRAC, il y a pas... Pour conclure, Jean-François, j'aimerais ça qu'on parle de ton école, entre guillemets, parce qu'il y a un lien avec les Jutras. Stéphane, tu me vois venir. Exact. Stéphane Dubé qui a écrit avec les animateurs, animatrices, et aussi avec Dominique Anctil, le metteur en scène. C'est le gars qui faisait Catherine avec toi. Exactement. Celui qui a fait le gala des Oui. Jutras. Il y a des individus importants dans un parcours comme ça. Stéphane en est un. Tu dis toujours, mon école, ça a été Catherine, avec Exact. Sylvie Moreau. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette école-là? Qu'est-ce que tu as appris comme ça? Là, Mais écoute, c'était tellement à partir de la base je suis arrivé là dans cette équipe-là et il commençait à écrire Catherine, donc c'est rare les projets où on arrive vraiment de la base puis on se rend jusqu'à la toute fin de la série. On voit toutes les décisions. Ça a été 5 ans avant de rentrer en ondes, 5 ans d'écriture, de réécriture, de pitch. 5 ans avant de commencer, là, avant Ouais. qu'il y ait des caméras? Là? 5 ans là, du premier meeting autour de la table avec Sylvie Moreau et Stéphane Dubé jusqu'à premier Avant que le tournage. diffuseur dise oui, puis tout ça, puis la Exactement. vente, puis tout ça, Et le là, c'est tournage. le premier jet. Bien, écoute, on vient de traverser ta job trop brièvement, Je peux-tu mais dire juste une chose en conclusion? il me reste 2 secondes, vas-y, parce que je vais aller au Samalume. OK. Est-ce que c'est possible de dire, là, avec tout ce que tu as fait, là, j'aurais le goût de faire une série lourde? Un 19-2, par exemple, ou sinon, tu dis, moi, c'est pas ma tasse de thé. Nous autres, là, on se concentre dans... Mais dans moi, ce je qu'on viens fait. de l'humour. Hein. J'ai fait l'École nationale de l'humour en écriture. Donc, il faudrait qu'il y ait un côté humoristique parce que j'ai déjà essayé d'écrire de la dramatique puis je me trouve plate. Je finis par mettre des gags dedans puis ça marche plus, c'est plus une dramatique. Donc, mais je développe présentement un projet, justement, une série
pas une série lourde, mais une série plus dramatique, mettons. Là. OK. Bien, il y a un lien avec le Samalume. Donc, ton Samalume, on a demandé à nos invités aujourd'hui de sortir ce qui les allumait et qu'il y avait un lien avec votre métier. Donc, toi, au niveau scripteur-auteur, tu ressors qui? Mais je ressors Louis Morissette, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler OK. et à jouer au hockey. Oui, Et, oui, c'est un bon joueur de hockey. Oui, absolument. Oui. Et pour moi, CA, ça a été vraiment une révélation. Ça a été une émission que j'ai adorée, mais ça a été vraiment aussi la bonne manière d'écrire une série justement dramatique en y mettant de l'humour. Et c'est ce que j'essaye de faire jusqu'à un C'est certain un bon point. exemple, oui, tout à fait. Jean-François Léger, merci beaucoup de ton passage fut un plaisir. dans nos studios. Merci beaucoup, Jeff. Puis, donc, à la prochaine, puis on va continuer à profiter de ton talent, des fois sournoisement, sans savoir que c'est toi qui l'as écrit, mais on saura qu'il y a une casquette au-dessus de tout ça. Merci beaucoup, Jean-François Léger. Après la pause, maquillage avec Odile Ferlat qui vient répondre à nos questions.